Nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Le 29 août 2024, lors d'une tournée dans le sud algérien, vous déclariez que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles que vous soutiendriez et non desserviriez. Le peuple malien n'a pas été surpris par ces propos, qui indiquent éloquemment votre panafricanisme, à l'instar de vos célèbres prédécesseurs, dont feu le président Abdelaziz Bouteflika, affectueusement appelé Abdelkader Mali. Suite à son établissement à Gao, et l'engagement des autorités... Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Le colonel Abdoulaye Mega du Mali recadre le régime algérien conduit par le président Bouteflika, je pense. C'était, n'est-ce pas, aux Nations Unies. C'était magistral, au fait. Je voulais suivre un peu son intervention. On en reparle juste après. L'autorité malienne à travers les actions suivantes. Offrir le territoire malien comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendre la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Cependant, il est de notre devoir d'appeler votre haute attention sur les propos incongrus de vos collaborateurs, allant à contresens de votre souhait de promouvoir des relations harmonieuses avec vos voisins dans le Mali. Le 31 juillet 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères déclarait que la crise malienne n'avait pas besoin de solution militaire. C'était un conflit entre frères. La solution ne peut être que politique. Au sujet de l'accord d'Alger, il a affirmé qu'il avait été bénéfique pour le Mali et avait préservé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. S'en départir par conséquent aura un impact négatif sur tous les acquis. En outre, le 26 août 2024, votre représentant permanent auprès des Nations Unies a déclaré, je cite, « Ce matin, j'ai appris par les médias qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. » Fin de citation. De l'analyse des propos du premier, nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger, le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-chouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. De ces propos, il ressort des accusations graves et infondées. D'une part, la qualification de la nature civile des victimes, à partir des médias, est aventureuse et diffamatoire. Et d'autre part, en affirmant que les opérateurs de drones n'ont de compte à rendre à personne, il alimente une campagne de désinformation contre le Mali, tout en soutenant l'idée que les voyantes forces de défense et de sécurité maliennes seraient incapables de piloter des drones. Il me plaît ici de rappeler que la montée en puissance des FAMA n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible qui a permis de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national. Concernant l'usage des drones, les opérateurs sont bien des Maliens qui agissent avec professionnalisme, à l'instar du reste des forces de défense et de sécurité maliennes.
et traite les cibles terroristes suivant des procédures conformes aux normes internationales. À titre de rappel, il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme, déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne, ont mis en exergue la question subversive du qui tue qui. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Monsieur le Président. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du colonel Abdoulaye Mega. Il s'adressait, n'est-ce pas, à l'Algérie, mais plus précisément à ces deux énergumènes, en fait, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères algérien et son représentant permanent à l'ONU. Ils sont en train d'attaquer le Mali. Il dit, pour ne pas donc tirer la vidéo, si l'Algérie attaque le Mali par les mots, ils réagiront. Par la force, ils réagiront. Et les Algériens n'aiment pas le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Voilà en grosso modo ce qu'il a dit au fait. Moi, j'attire l'attention du régime algérien si vraiment il reste encore un peu de dignité, c'est de demander la démission de ces deux personnes. Le ministre des Affaires étrangères et le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU. En fait. Parce que ces deux personnes, apparemment, ils ne connaissent pas la vraie histoire, la vraie relation qui est entre le Mali et l'Algérie, ces deux pays frères. Ils veulent peut-être allumer le feu, je ne sais pas pour quel but, mais il a bien dit quand même, l'homme des trois mots. Il répète, combattu mais jamais abattu. Une chose est sûre, rude mais nous vaincrons. C'est ce que, n'est-ce pas, plume de mots, il a dit. Voilà, en fait, c'est quand même bien de remettre certaines choses à leur place, si jamais on vous minimise, en fait. Par exemple, le fait que le colonel vient de dire, ces deux personnes-là, elles considèrent le Mali comme étant une wilaya. Une wilaya, ça veut dire, je sais pas, une région, une province d'un pays, en fait. Et pourtant, le Mali est parmi les plus grands pays d'Afrique, en superficie, en fait. On ne peut pas considérer un pays comme ça comme étant un wilaya. Ça, c'est inacceptable, en fait. Il faut vraiment que le régime de l'Algérie tire les oreilles de ces deux personnes. Là. Partagez massivement cette vidéo. Et dites-moi qu'en pensez-vous donc de sa sortie, là. Parce qu'à chaque fois que le colonel Mega fait sa sortie, c'est magistral. Juste magistral, en fait.